Le président de la commission de l'UEMOA a présenté ce matin aux membres du comité interparlementaire le rapport annuel 2024 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Abdoulaye Diop s'est félicité des progrès réalisés avec un taux de croissance économique de 6,2% contre 5,3% en 2023 avec un taux d'inflation de 3,7%. L'année 2025 sera marquée par le démarrage de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2025-2030 intitulé Impact 2030. Tamsir Diabaté a assisté à la présentation du rapport suivant son reportage. Le rendez-vous de Bamako, ce 18 mars 2025, est la version économique d'une approche démocratique. Il regroupe les parlementaires des États membres de l'UEMOA. Ensemble, ils évaluent le bilan de l'exercice écoulé afin de dégager des perspectives pour 2025. Je voudrais donc déclarer la reprise de nos travaux. Et c'est le président de la commission de l'UEMOA qui s'est prêté à cet exercice devant l'organe parlementaire de la dite institution. Au cours de cette présentation, il ressort que sur le plan macroéconomique, la situation s'est nettement améliorée par rapport à l'année écoulée. Aussi bien au plan de la croissance que de l'évolution des autres indicateurs que sont le déficit budgétaire, l'inflation, les comptes extérieurs. Également la dette publique qui est restée relativement stable. Il y a une légère hausse en 2024 mais qui fait moins d'1%, donc elle est restée stable. Donc cela confirme la solidité du cadre macroéconomique de notre Union. Justement, cette solidité macroéconomique réside dans le plan stratégique Impact 2030 qui englobe tout le secteur du développement. Dans le cadre du renforcement disons de la libre circulation des personnes et des biens dans le domaine de l'union douanière avec toutes les mesures qui sont prises dans le domaine de la facilitation, dans le domaine du renforcement des capacités au niveau des États et également de tous les projets allant dans le sens de cette facilitation des échanges. Ces performances sont le résultat du dynamisme des économies malgré le contexte international difficile et même très difficile. Dans le domaine des politiques sectorielles, nous avons partagé sur la stratégie de développement des pôles énergétiques, les avancées que nous avons constatées en 2024, après la table ronde des bailleurs que nous avons réunis à Abidjan en 2023 pour leur présenter cette stratégie majeure et recueillir leur financement. Nous avons eu des annonces de financement de plus de 6 000 milliards. Parmi les perspectives, le partenariat public-privé est au cœur des actions de l'UEMOA. Et c'est cela qui figure d'ailleurs dans le plan stratégique Impact 2030 qui sera focus sur ce que le secteur privé devra faire pour une économie, une transformation structurelle au niveau de nos économies, une économie plus performante et également dans la vision 2040 de notre Union. À l'issue de cette présentation, les parlementaires, par la voix de leur président, ont affiché leur satisfaction au regard des résultats enregistrés par la commission de l'UEMOA. Nous allons ici donc féliciter et encourager le président de la commission pour l'excellent travail réalisé. Nous poursuivons en adressant, en formulant quelques recommandations à l'endroit de la commission pour améliorer le fonctionnement de l'Union. Ces résultats obtenus par la commission de l'UEMOA dénotent aussi de l'engagement des États membres à faire de leur espace un exemple d'intégration au service du développement.